vidéo. Je vous présente aujourd'hui le Z-Pack Nero. Nero, donc en cubaine hybride. Donc Dyneema, hein, c'est la marque. À savoir que c'est un tout petit sac de mémoire qui fait, si je ne me trompe pas, 28 litres. Mais qui est super logeable. On va commencer par les points positifs. Il y en a quand même pas mal. Pour une fois, je ne vais pas critiquer gratuitement Z-Pack. Ce sac, ça fait maintenant 3 mois que je l'utilise assez régulièrement quand même. L'avantage, c'est que j'ai voulu un petit sac, pardon, je bouge de trop, pour la journée. J'ai voulu un sac donc léger, pratique et pas trop gros quoi. J'aurais pu prendre encore moins gros, hein. J'ai envie de dire qu'un 15 litres pour la journée suffit. Bon là je voulais un truc un peu polyvalent. Fait incroyable finalement, je me sers plus de celui-là que du Blast. Parce que là, pour 5 jours, je mets toutes mes affaires dedans. Je le trouve finalement aussi logeable. Alors je ne sais pas pourquoi. J'ai pas mesuré les poches et tout. Mais je mets autant de matériel dans celui-ci que dans le Blast. Même charge, même remplissage, tout pareil. J'ai pas d'explication. Celui-ci est censé être 2 fois moins grand. Visuellement, il paraît effectivement 2 fois moins grand. Maintenant, écoutez, je vais pas dire mieux. Hein, je pars, là, je peux partir 10 jours avec tout mon matos dedans. Donc, j'ai gagné pas mal de grammes, hein, puisque j'ai dû gagner 200 grammes, 300 grammes. Et surtout, il est largement logeable, donc aucun intérêt de prendre 2 fois plus grand. Là, je rentre tout sans être obligé de tout ranger dans l'ordre avec une certaine méthode. Là, tout rentre facilement. Bon, il y a une méthode de rangement, je ne le range pas n'importe comment, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas obligé de me casser la tête pour essayer de tout faire rentrer dedans, tout rentre facilement. J'y mets ma Lofoten ou ma Z-Pack, j'y mets mon matelas, j'y mets mes fringues, j'y mets ma tenue de pluie. Je prends une doudoune avec une paire de chaussettes, un cale-fouette de rechange et ma tenue de nuit en mérino. J'emmène ma bouffe, je mets tout dedans quoi. Hein. J'emmène ma popote, j'emmène 2 litres de flotte et tout rentre hyper confortablement. Donc j'ai envie de vous dire, si vous devez acheter demain un sac Z-Pack, franchement ce litrage en tout cas est largement suffisant. Si c'est pour faire 3-4 jours, même si c'est pour faire 15 jours ou 3 semaines, hein, j'ai envie de dire, vous prenez la même chose. Hein. Bon, après, il est pas trop mal fini pour le coup, celui-ci, je trouve. J'ai dû tomber sur une bonne série, ou j'étais tombé plutôt sur une mauvaise série. On a toujours après, dans les points positifs, bon, il est très pratique, vous voyez, là-dedans, j'y ai mis sur la petite pochette qui est en accessoire, faut payer en plus. Hein. Donc j'ai mis le cover bag en cubaine. Hein. Je prenais un cover bag, ça évite d'avoir tout trempé en plus de mettre mon matériel dans des poches étanches en cubaine, je mets en plus un cover bag quand il pleut vraiment beaucoup. Ça évite tout simplement que tout soit trempé à l'intérieur, ça pèse rien. Et donc voilà. Donc les bretelles, bon écoutez, on retrouve les mêmes bretelles que sur le Blast. On retrouve à peu près le même système de filet devant pour ranger du matos. C'est à peu près construit de la même façon, on sent que ça vient de la même marque. Par contre, vous perdez, pour moi c'est plutôt un avantage je trouve. On perd tout le système de dos réglable qu'il y a sur le Blast avec la barre, tous les rappels de charge, qui pour moi franchement je trouve ça inutile. Là, ça est épuré au maximum. Hein. On a vraiment des bretelles cousues directement sur la toile cubaine. Ma foi, c'est bien fait, c'est bien renforcé. Et franchement, le confort est super bon. Moi, c'est le genre de sac que j'adore parce que finalement, on reste simple, on ne cherche pas à faire du chichi. On fait quelque chose de confortable sans réglage. Et ça, ma foi, c'est là finalement la technicité. La technicité, c'est pas de mettre des réglages partout. Parce que pour moi, c'est quelque part, c'est reconnaître qu'on n'a pas réussi à faire un sac confortable comme on le voulait. Et on dit au client, démerdez-vous, on va mettre des trucs partout. Si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute. C'est que vous avez mal réglé votre sac à dos. Là, vous le posez sur les épaules, vous clippez, terminé. Vous réglez les sangles devant, les sangles de bretelles. Et puis c'est tout. En termes de ventilation de dos, finalement, il est vendu avec le petit pad dans le dos qui fait bien le boulot, moi je trouve. Hein. Honnêtement, bon, on n'est pas en plein été, mais j'ai pas non plus transpiré comme un fou avec ce petit pad dans le dos.
Il est tenu par un tout petit élastique qu'on voit ici, qui peut changer, qui peut être remplacé, renforcé. Donc ça, c'est bien pensé aussi, je trouve. Après, à quoi vous dire de plus? Il est très simple, hein, donc il n'y a pas grand-chose. On trouve le velcro, par contre, un petit peu merdique sur la poche du dessus, qui est vraiment pas exceptionnel en qualité. Là, c'est vraiment... Chez Zpack, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'ils améliorent, parce que je trouve que c'est vraiment pas terrible. Bon, le filet, c'est pareil, hein, la qualité du filet, ouais, c'est vraiment pas top, mais bon. Pour le moment, ça fait le boulot. Je sais que ça tiendra pas longtemps parce que c'est vraiment un filet, c'est vraiment du chinois à pas cher. Maintenant, il pourrait effectivement mettre quand même un filet d'une belle marque, un peu plus joli à regarder visuellement et un peu plus solide. Moi, ça aurait été mon sac à dos. Je l'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé finalement qu'il le sorte entièrement en cubaine, avec la poche devant en cubaine en fait, hein, pas de poche au filet. Donc dessus j'ai rajouté, vous voyez la poche latérale, c'est une option hein, que j'ai fait rajouter. Elle est super pratique, hein. Moi dedans j'y mets ma frontale, j'y mets ma tenue de pluie et j'y mets ma popote, tout rentre. Et tout est là, tout est posé là. Et ici en général j'y mets sur la partie arrière, souvent j'y mets ma doudoune parce qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure j'ai chaud, donc je la mets là. Et je mets pas grand chose de plus. Si je mets ma cuillère, ça m'arrive de mettre un peu ma bouffe. Voilà. Donc en l'intérieur, il est classique, hein, on retrouve le Cuben de chez Zpack. Et donc les points négatifs, franchement il n'y en a pas beaucoup de points négatifs pour une fois. En points négatifs, il y a quelques points de faiblesse sur le sac à dos. Donc je vais commencer évidemment, donc, comme je viens de le dire, par le velcro, qui est vraiment pas terrible. Là-dessus je trouve que c'est un peu abusé. Et en point de faiblesse, on retrouve un peu les poches. Les fixations de poche qui sont, alors pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, qui sont un peu faiblards. On sent qu'il ne faut pas trop tirer dessus. J'ai repéré que celle-ci, elle commence... Non, ça va. Je croyais, non, c'est simplement que c'est cousu dedans. Non, il n'y a rien, mais on sent quand même qu'il ne faut pas trop tirer. En point de faiblesse, la toile, tout simplement. Le premier jour où je l'ai acheté, je l'ai posé sur du caillou et ça m'a fait un trou sur la poche alors que je l'ai posé gentiment. Ça m'a éraflé un peu le Cuben. Donc ouais, aujourd'hui on ne le voit pas, je peux même pas vous le montrer. Je l'ai tellement bien réparé qu'on ne voit plus rien. Je l'ai tout simplement recollé à la glu et j'ai fait un double encollage avec un encollage Cuben intérieur. On voit absolument plus rien. Même de l'extérieur on voit plus rien. C'est tellement nickel, j'aurais du mal à vous le retrouver. C'est vraiment, j'ai bien réparé quoi. Donc et ça a pas rebougé. Hein. Donc voilà. Donc après en termes de confort, il ne faut pas trop le charger. Moi c'est un sac que je charge à 7 kg. Je trouve qu'il en a largement assez. Il en veut pas plus. 7 kg c'est nickel. L'autre jour j'ai marché à 5. C'était royal. Mais vraiment royal. J'ai fait une rando. J'ai marché pas mal d'heures. J'ai rien senti. Aucune gêne, aucun inconfort. Au contraire il était vraiment super confortable. Après, je pense pas que ça soit un sac qui mérite d'être chargé à 10 kg. 10-12 kg, vous oubliez. Il n'y a pas d'armature, il n'y a rien dedans. Mais toutefois, en tout cas, c'est un bon sac. Pour le coup, je trouve que c'est un bon sac. Le prix, pour le coup, est correct. On est dans les 200 $, je crois, de mémoire. Hors frais de douane, attention, hein, frais de douane, vous allez avoir entre 20 et 30%. Et voilà. Donc après, il faut rajouter, quand je dis le prix d'origine, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. Donc ça reste un sac quand même coûteux, on est sur du haut de gamme. Mais voilà, c'est le prix d'avoir des matériaux nobles et d'avoir du fait main, quoi. Fait main dans un pays autre que la Chine, évidemment. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Après, pour tout ce qui est toutes les caractéristiques du sac, vous trouverez tout ça sur le site de chez Zpack. À savoir qu'ils sont assez rapides pour vous envoyer le sac à dos. Vous attendez pas 6 mois. Ils sont assez réactifs. Ils ont quand même un super. Sur Messenger, vous envoyez un message, dans la demi-heure, vous avez réponse. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Voilà. Donc là, pour le coup, j'ai pas de choses négatives à dire dessus. C'est un bon sac. Il a, ma foi, bien vieilli parce que j'en ai servi quand même pas mal de fois. Bon, on voit que le Cuben s'est froissé à la longue. Hein. Mais voilà, moi je le prends full black parce que les couleurs, je m'en lasse vite. Et surtout pour la revente, écoutez, le noir ça se revend bien. Dès que vous prenez du bleu, du vert ou du gris, c'est un peu plus compliqué.
Bon après si, en petit défaut on a toujours l'élastique slip dans la maille filet. Hein. Ça c'est un peu abusé. Bon après voilà quoi. Hein. Moi quand ça marche plus, je le revends ou je le jette. Mais bon c'est des sacs chers quand même. Je pense que ça là, ils auraient pu prévoir un élastique qu'on puisse changer avec une petite attache ici, une petite attache là. Bon on peut le faire hein, puisque là vous avez 2 attaches. Donc le jour où c'est pété, rien ne vous empêche de repasser dans la maille un petit élastique à l'intérieur. C'est réparable, sans aucun problème. Mais ça manque un peu de développement à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai fait le tour. Très bon sac, très confortable. Si vous voulez un petit sac pour la journée ou un sac en mode light pour faire 3-4 jours de rando, tente, enfin matériel de bivouac compris, vraiment il est vraiment bien. Moi j'en suis très content. Je le préfère 100 fois plus au Blast. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. À comparer ici, je sais ce que vous allez me dire. Est-ce qu'il est mieux que le Hyperlight Mountain Gear? Je dirais pas qu'il est mieux, je dirais pas qu'il est moins bien, je dirais qu'il est différent. Ça c'est un sac quand même ultra light. Je le prendrais pas pour crapahuter en montagne. Honnêtement, c'est assez fragile quand même. Là c'est un sac pour faire du déroulé quoi, pour marcher 50 bornes sur un GR ou quelque chose qui est assez propre on va dire sur le chemin. Ça c'est pas un sac pour faire du kayak et aller crapahuter en montagne. Je prendrais plutôt un Hyperlight. Même pour faire un GR10, j'aurais tendance à jouer la carte de la fiabilité et de repartir sur un Hyperlight quand même. Là l'Hyperlight il pèse 3 fois plus lourd. Par contre l'Hyperlight il est indestructible. Vous pouvez frotter du kayak, vous pouvez le faire tomber. C'est une armure. Moi j'ai toujours mon coup de cœur pour le Hyperlight Mountain Gear. Parce que je trouve que c'est des très bons compromis. C'est plus lourd, ok, mais ça reste léger, c'est solide, c'est hyper pratique, c'est bien fait. Vous avez une armature, c'est confortable. Vraiment, voilà, après plusieurs mois de tests, les Hyperlight pour moi aujourd'hui c'est les meilleurs sacs que j'ai trouvés avec les Silao. Les Silao en termes de confort, pour moi il n'y a pas mieux. Et après, juste derrière, ce Z-Pack là, je le trouve vraiment très sympa. J'adorerais en fait qu'ils sortent le même avec juste un petit dos filet. Alors pas de réglage, rien, juste un dos filet tendu d'usine pour l'été en fait, tout simplement. Ça serait quelque chose d'assez sympa. Voir pourquoi pas sur le côté, à la place de remplir entièrement la poche en cubaine, je m'étais dit pourquoi pas faire sur le côté un petit peu un côté en mèche pour pouvoir faire ventiler bien le sac à dos l'été. Et donc voilà. Donc si peut-être les petits reproches que je peux y faire, j'aurais aimé à l'intérieur, en cubaine, toujours pareil, hein, quelque chose d'assez léger. J'aurais aimé avoir une petite poche porte-matériel, juste là, cousue à l'intérieur. Ça va être très pratique pour mettre carte bleue, papier d'identité, éventuellement la frontale. Tout ce qui craint, ça aurait été bien d'avoir quelque chose vraiment d'indépendant ici, quoi. Bon, c'est un détail, hein, parce que vous pouvez le mettre dans une poche. Hein. Mais c'est quand même bien de l'avoir sous la main. Ça aurait été bien de l'avoir sous la main. Voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, n'hésitez pas non plus à les dire. J'essaye de faire de mon mieux, je suis loin d'être parfait. Allez, ciao.